哇，这个鞋好，这个鞋，哎，往下来。Say hi. Ah. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la vie d'un étudiant africain ici en Chine. Bon, comme vous pouvez le voir, c'était la neige qui avait commencé par tomber et c'était en quelque sorte les premières expériences de neige ici en Chine, parce que même en hiver, c'est pas partout que la neige tombe. Aussi, ici en Chine, c'est pas dans toutes les régions que la neige tombe, et aussi dans certaines régions, ce ne sont pas toutes les années que la neige tombe. Donc, comme la neige avait commencé par tomber et nous n'ayons pas ces expériences de neige dans nos régions en Afrique, nous sommes sortis pour expérimenter cela en live, pour faire quelques photos, quelques vidéos, même si on avait tellement froid. On avait dit que ça valait le coup de faire l'expérience, de vivre ça en live, parce qu'on voyait ça presque tout le temps à la télé. On voulait toucher ça aussi. Bon, voilà quelques photos qu'on avait fait cette nuit-là sous la neige, tranquille. C'était pas facile, mais on avait porté les gants, les masques de protection, les chapeaux, tout ça là pour nous protéger. On a vécu l'expérience, c'était pas mal du tout. C'était pas mal, on a fait quelques photos avec des amis, des Africains, et aussi quelques amis chinois, quelques amis des pays asiatiques environnant la Chine, Bangladesh, Pakistan, Inde et autres. Il faut savoir qu'il y a presque toutes ces nationalités ici en Chine et c'est l'un des avantages de venir étudier à l'étranger. Quand vous venez étudier à l'étranger, vous avez la possibilité de rencontrer plusieurs autres nationalités, des gens qui viennent d'autres pays, d'autres origines, d'autres régions. Et là, vous collaborez ensemble, vous apprenez plus, vous quittez votre zone de confort, vous apprenez plus de leur culture, leurs habitudes, et aussi leurs aliments et tout. C'est une expérience que je vous recommande vivement. Si vous avez les moyens, et même si vous voulez, donnez-vous les moyens de voyager, d'aller explorer d'autres régions. Vous allez plus apprendre et vous allez savoir que bon, la vie ne s'arrête pas seulement dans vos 4 points cardinaux. Ok. Bon, on avait fini les photos de la nuit et c'était le jour. Vous voyez, il y avait la neige sur tout, les motos et autres. Vous voyez, tout le monde se protégeait, tout le monde était protégé. Vous voyez, et il y avait la neige un peu partout. Et bon, il faisait tellement froid. La neige avait rempli les gazons, tout et tout. Il faisait tellement froid. Mais bon, on n'a pas le choix. On était sortis. Vous voyez, même les Chinois, tout le monde était protégé. Même ceux qui sont nés dans cette région et qui ont l'habitude de vivre ça, la neige et autres, les températures assez basses du genre, ils se sont tous protégés. Parce que on n'a pas le choix. Maintenant des photos là. 哇，这个鞋好，这个鞋，哎，往下来。别死了，走了。这边是外来人员，都是。走了。Say hi. Ah.
Vous voyez, comme la neige tombe pas tous les jours, tout le monde était en train de faire des vidéos, des photos et tout. Vous voyez, même les Chinois, on s'était rassemblés particulièrement à cette partie-là parce que la neige avait complètement rempli la surface à ce niveau. Bon, on avait fini les photos, était sur retourné carrément à la cantine pour manger parce que j'avais faim. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi, et en période d'hiver, bizarrement, j'ai souvent faim, j'ai vite faim. Bon, j'ai rapidement mangé, je suis ressorti. Vous voyez, la neige a couvert tous les gazons, presque toutes les parties à ce niveau. Parce que tout était couvert de neige, tout était blanc. C'est pas mal quand même, mais ça fait tellement froid. Ça fait tellement froid pour un Africain qui n'a pas l'habitude de vivre. Et les températures du genre, c'est pas facile, surtout pour les premières fois. Il va falloir bien se protéger. Et chers amis, vous qui venez prochainement en Chine, profitez pour vous préparer. Préparez-vous. C'est vrai que la neige tombe pas assez comme ça partout en Chine, mais il y a des périodes et il y a aussi, surtout en hiver, et aussi vers le centre, du centre jusqu'au nord. Et en période de neige, il va falloir vous protéger. Il va falloir vous préparer à cela. Il faut beaucoup boire de l'eau chaude parce que c'est ce que j'ai constaté. Les Chinois boivent beaucoup d'eau chaude pour se réchauffer le corps. Il faut porter parfois 2 à 3 habits. Les jackets et autres. Les pullovers et aussi des gants. Ouais, j'étais en gants. Je faisais quelques photos, quelques vidéos pour explorer la vue au sein de l'université aussi. C'était pas mal. Merci d'être en train de suivre cette vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait parce que nous avons encore plein de bonnes vidéos à vous proposer. Et aussi dites-nous en commentaire les sujets sur lesquels vous voulez qu'on fasse des vidéos sur la vie ici, les études et les affaires ici en Chine. Et aussi les opportunités que vous voulez qu'on partage avec vous. Vous pouvez les énumérer. Soyez free, ici c'est votre chaîne. C'est votre chaîne, nous sommes là pour vous servir. Nous sommes les mêmes, donc posez toutes vos questions en commentaire et nous allons faire le plaisir de vous répondre et aussi de vous proposer de belles vidéos. À la prochaine. Merci et on continue. J'avais continué à marcher pour explorer d'autres coins de l'université, voir en quelque sorte comment se présente l'ambiance en été dans l'université. Et voilà quelques photos que j'avais fait, quelques photos que mes amis chinois, j'avais fait avec mes amis chinois et que certains m'ont aidé à prendre. Voilà quelques photos tranquilles. Quelques photos toujours. Et aussi, on avait profité pour s'amuser parce que vous voyez, les Chinois, ils s'amusent beaucoup. Vous voyez, ils ont commencé par me jeter les boules de neige, les boules de glace, de toute façon. Les photos toujours. Les photos dans un autre coin. Comme vous pouvez le voir dans certaines photos, ils ont commencé par fabriquer des objets, différents types d'objets, les poupées, vous voyez les poupées, les objets d'art avec la neige. Ils ont commencé par rassembler la neige ensemble, les glaces, les boules de glace ensemble pour former des jouets, pour former des poupées et des canards. Chacun essayait de fabriquer ce qu'il pouvait fabriquer.
Et voilà, vous avez vu la vue de la neige, la vue de l'université en neige. Bon, cette journée est passée, une autre journée. Il y avait toujours les classes. Cette nuit, la neige n'avait pas tombé, mais le sol était toujours rempli de l'autre neige qui était tombée. Donc, il y avait toujours des effets jusqu'à ce niveau. Ce jour était un peu ensoleillé, mais malgré ça, tout n'avait pas disparu. Le sol n'était pas complètement nettoyé. Vous voyez, il y avait toujours encore des boules de glace par terre. Et bon, j'étais toujours sorti pour voir comment l'atmosphère se présentait, comment l'environnement se présentait. Et bon, j'ai essayé d'écrire mon nom. J'ai essayé d'écrire mon nom dans la neige, tranquille. En guise de souvenir en quelque sorte. Après ça, j'ai commencé à faire mes vidéos, tranquille. J'ai commencé à faire mes vidéos. En attendant la suite de cette vidéo, je vous dis merci pour d'avoir suivi cette vidéo et d'être en train de suivre la vidéo. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et les sujets sur lesquels vous voulez qu'on fasse des vidéos prochainement. Ici sur la vie, les études et les affaires ici en Chine. Après des vidéos, j'avais aussi fait quelques photos. Voilà les photos. Toujours en gants, parce qu'il faut toujours se protéger. Et aussi, je vous demande d'acheter de bons gants, parce qu'il y a des gants, c'est pas vraiment la peine. Vous pouvez être dans ces gants, mais pourtant, vos mains seront tellement glacées, vous n'allez pas y croire. Vous voyez quelques objets qu'ils ont fabriqués la veille. Les objets sont toujours là. C'était un truc de canard façon. C'était un truc de canard. Voilà, un autre côté. Vous voyez le sol, toujours rempli. Donc les glaces, ça ne disparaît pas. Ça ne disparaît pas ainsi quoi. Ça prend du temps avant de fondre. Ça prend du temps avant de fondre complètement. Et aussi il faut avoir de bonnes chaussures. Il faut avoir de bonnes chaussures pour protéger parce que si on n'a pas de bonnes chaussures, et les glaces risquent de pénétrer votre corps. Parce qu'il faut avoir des chaussures qui créent vraiment la barrière. Et bon, j'avais faim, j'étais parti à la cantine. Et comme vous voyez, on est en Chine, il faut que je mange des nourritures chinoises, donc Chinese food. J'étais parti voir les baozi, les dumplings. Voilà, les baozi, les dumplings sont des steam bread. Ils font la cuisson de ces pains-là à vapeur. Et à l'intérieur, ils mettent des choses de sandwich, de viande et quelques fruits et légumes. Et comme vous pouvez le voir, c'est du chow fan, c'est du riz fried rice. Riz qu'on a cuit au feu avec des légumes. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la vie, les études et les affaires ici en Chine.